l'équipage. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, je dirais même la toute première vidéo à bord du MBK Stunt Naked 2010, le cadre, avec tout qui a été refait dessus, mais vraiment énormément de choses. J'ai quasiment rien gardé, mis à part le cadre. Donc c'est une première vidéo, le scoot est en rodage. J'ai bien évidemment changé le piston de cylindre. Donc le rodage est en cours. Les freins également ont été changés. Pas mal de choses. Donc ça permettra de vous montrer dans une première vidéo le stunt, à quoi il ressemble, les modifications qui ont été apportées dessus. Et également vous dire un petit peu les dernières finitions à prévoir et le projet pour ce fameux MBK Stunt qui est incontournable. Les pneus sont à changer, ça je vais vous le montrer. Là on a vu que ça a pas mal glissé. L'arrière je l'ai à peine gonflé pour la vidéo, je vais faire un tout petit tour. Aujourd'hui on est dimanche, il n'y a pas grand monde sur la route, donc c'est nickel. Bien entendu que si je roule sur la route, c'est que le scooter à la carte grise, à l'assurance, à tout ça. Il est en état de rouler sur la voie publique, bien entendu, l'équipage. On est dimanche, 1er décembre. Il fait vachement beau. Il fait un petit peu frais, mais franchement, ça va. Donc, j'étais obligé de vous sortir la bête. Et voilà, je vous reprends sur la route et quand on sera posé pour vous faire un petit débrief, l'équipage. Et voilà la bête à l'arrêt, l'équipage. Voilà, pour rappel, c'est un cadre de 2010 environ. Il va bientôt y avoir le train, j'espère que je ne vais pas être coupé au bon endroit, au pire je couperai. Dessus, il faut savoir que par rapport au scoot, avant de le commencer, qu'est-ce qui n'a pas été changé? Donc le cadre, la béquille centrale, les pneus, les jantes, l'amortisseur arrière, donc en blanc comme ça. Silencieux le TGV, hein, je suis à côté Zelby. Et c'est à peu près tout l'équipage. Et la selle, elle n'a pas encore été changée, celle-ci. Et après tout le reste a été changé. Donc à savoir le Poyasuni débridé, cartouche débridée, le carbu Delorto 17.5 pareil, tout ça c'est neuf. Les caches bien entendu, les caches je les ai repeints, donc le gris, je sais pas si on verra bien là par rapport au soleil, mais c'est du gris loup avec orange, je sais plus exactement la référence, mais je pourrais vous la dire. Ça a été changé. Au niveau de l'arrière, on peut voir que la bavette est toute neuve. J'ai également un peu repeint la bavette avec un gris foncé pailleté. C'était de la peinture qui me restait, c'était pas mal. Clignotant arrière, feu arrière, tout ça c'est neuf. Ici, le carter, lui il est pas neuf. J'ai oublié de vous le dire. Par contre, je l'ai repeint rapidement. On peut voir que ça tient plutôt bien. J'étais agréablement surpris ici. La chaleur n'a pas aimé la peinture. Du moins la peinture n'a pas aimé la chaleur. Pareil, la boîte à air, je l'ai peinte de la même couleur que la bavette. Donc c'est pas mal pour le petit retour. Ensuite, bougie neuve, bien entendu. Ça, tout ça est neuf l'équipage. Encore une fois, j'en ai mis pour un paquet d'argent de pièces. À savoir que les pièces par rapport à quand j'étais jeune et maintenant, donc il y a environ 8-10 ans qui sont écoulés par rapport à quand je roulais en stunt à l'époque et que je ne pouvais pas avoir un autre permis. Et les pièces ont pris plus 30% parce que comme vous savez, le 2 temps en 50 cm3 dont un BK, c'est plus en production. Enfin, les prix des revendeurs c'est vraiment abusé. Mais on n'a pas le choix, sur le bon coin c'est pire que ça et je préfère pas prendre une pièce d'occasion dans ces cas là. Après j'ai pris pas mal de pièces origine MBK, origine Yamaha, donc c'est pour ça aussi que ça coûte un petit billet. Mais le rendu les gars, le rendu est vraiment pas mal. Donc hâte que le rodage soit fini. Le rodage il me reste environ un plein à faire. Ensuite il faudra que je m'attaque au galet, car là je suis en 17.5 carbu Poyasuni débridé. J'ai les galets, ils sont beaucoup trop légers, j'ai l'impression. Va falloir que je m'y attelle. Malheureusement, ceux-là, je les avais achetés à l'époque et c'est de la merde. Donc il va falloir que je les change.
parce qu'il y en a pas mal qui ont presque foiré, donc il faudra que je sois sûr de pouvoir en avoir des nouvelles, mais vraiment de bonne qualité. Donc j'attends de trouver le bon modèle avant de m'y atteler. Mais il y aura ça à faire. Et ensuite le dernier peut-être achat que je ferai, c'est au niveau de la selle. J'ai acheté des housses, soit j'en mettrai une housse toute blanche, mais bon, toute blanche, j'ai peur que ça fasse pas très beau. Il y aura juste l'amortisseur arrière qui sera blanc, mais on verra. Et sinon il faudra que j'en achète une autre, mais bon, 170 € sur internet. Pour l'instant elle va rester sur internet. Le compteur, donc le compteur il marche pas vraiment. Il y a un petit problème je pense au niveau du récepteur ici. Donc j'ai carrément racheté un nouveau compteur. Bien entendu il n'est pas 0 km, mais c'est un compteur qui marche. Je ne l'ai pas encore monté parce qu'il faut démonter tous les clips qui sont neufs au niveau des kits plastiques. Ceux qui l'ont déjà fait, vous savez que c'est une galère pour pas casser les clips. Donc pour l'instant, vu que j'en roule très peu avec, le compteur je m'en fiche un peu, je vais pas vous mentir, ça sera surtout pour la revente. Donc je l'ai acheté histoire d'être sûr de pouvoir avoir la pièce. Mais pour l'instant je le monte pas. Il va y avoir un autre train, ce qui va me dire à moi que c'est bientôt la fin de cette vidéo. Je vais vous parler un petit peu du projet de ce stunt. Eh ben écoutez, ça serait pour le garder pendant encore une bonne vingtaine d'années dans le garage. M'en servir que le dimanche pour aller acheter le pain, etc. Quand il y aura la famille, la maison, tout ce que vous voulez. Eh ben j'aurai profité de ce stunt tout neuf pendant les 10-20 prochaines années encore. Ça me rappellera vraiment l'enfance. Pour l'instant j'y suis encore proche, mais dans 20 ans l'enfance aura été un petit peu plus loin qu'actuellement, donc ça sera que du kiff dans tous les cas. Pour l'instant, avant de voir les prochaines vidéos sur ce stunt qui vont bientôt démarrer, là en envoyant la première, c'est pas pour rien, c'est que les autres vont arriver. Je te laisse mettre ton petit pouce bleu, ton commentaire, ton abonnement, tu connais la chanson. Reste à l'affût pour les prochaines vidéos. Bon les gars, on est reparti. Je vais vous montrer 2-3 minutes à bord de ce stunt. Vous verrez les moments de trou que je vous parle. Il faudra que je change un petit peu les galets, que je fasse ce réglage là. En attendant, on va voir s'il démarre du premier coup à l'électrique. Batterie lithium également, j'ai oublié de vous le dire, c'était un petit braco à l'achat, mais niveau gain de poids c'est incroyable, et niveau durabilité ça l'est encore plus. Voilà, allez on est reparti. Là vous voyez par exemple, je suis environ un tiers de la poignée de gaz. Il se lance tout doucement. Pourtant je suis au même niveau de la poignée et il se lance comme ça tout doucement. Donc ça pareil les gars, si vous avez des conseils, je suis preneur. Pour les galets par rapport à la config que j'ai, si vous avez le poids, je suis preneur. Donc voilà, c'est vraiment des vidéos les gars où il va falloir que la communauté, on se serre les coudes. J'ai besoin de vous. Vous vous en doutez, donc voilà, j'ai hâte de voir vos commentaires dans quel type de domaine vous allez pouvoir me conseiller. Et merci bien. Bon, on va rentrer à la baraka, on rentre dans la réserve. Bon, bien sûr, je roule, donc ça fait 2-3, 2-3, ça c'est l'inconvénient du stunt. Ceux qui en ont déjà eu ou ceux qui en ont, vous le connaissez. Mais voilà, j'ai pas envie de tomber en panne, c'était juste pour vous faire une petite vidéo de ce stunt. Donc là voilà, je dois être environ à 10-15 km/h. Je vais repartir 3/4 de la poignée, vous voyez. Il met trop de temps à s'envoyer, donc j'ai vraiment l'impression que les galets sont beaucoup trop légers. Mais pareil, je réitère une fois ma demande. Si jamais vous connaissez le problème, je suis preneur, ça m'évitera des jours et des jours de gamberge à blanc. Mais voilà, en tout cas il a une très bonne sonorité, comme vous pouvez l'entendre. Donc voilà les gars, là on est à l'arrêt. Vous voyez bien, bon il est un petit peu haut dans les tours, faudra peut-être que je le baisse un quart de tour. Mais voilà, je vais partir moitié de gaz, voire 3/4 de gaz, et on va voir comment ça va partir les gars. 3/4 de gaz. Ça va pas les gars. Vous voyez bien, ça va pas. J'espère que c'est juste les galets. Peut-être 1,5 g en plus. Je sais pas vraiment, faudra que je voie. Mais en tout cas, une fois qu'il sera bien configuré, je
Je vous dis pas la patate qu'il aura parce que ça c'est la config que j'avais à l'époque. Et à l'époque, mis à part la vitesse, je pouvais vachement cabrer longtemps, assez haut dans les tours, assez haut dans les vitesses. Bien entendu, c'était à chaque fois sur route fermée. Mais voilà, c'était du 100% pur kiff régal. J'espère que je vais retrouver ce triplé combo gagnant bientôt. Et merci. Au paysage du dimanche 1er décembre 2024, à bord de ce magnifique stunt 100% refait. Je te dis merci bien, à la prochaine.